Comme tous les étés, depuis 3 ans à peu près, Samsung va sortir un nouveau Galaxy Fold, le Galaxy Z Fold 4. Pour le coup, on avait vraiment été séduit par le Fold 3. D'ailleurs, je vous invite à regarder mon retour d'expérience du Fold 3 qui a duré 8 mois quand même, et vous verrez qu'il y a quelques défauts qui étaient à corriger. Dans tous les cas, ce Fold 4 arrive, le torse bombé, prêt à tout casser. Moi, j'aurais dit à tout plier, mais... Au niveau des écrans, on resterait sur deux beaux écrans 120 Hz de 7,6 pouces pour l'écran interne et 6,2 pouces pour l'écran externe. Là-dessus, rien n'a changé, c'était parfait, on change pas la formule. Il y a juste un truc, un détail qui est important qui va changer sûrement sur l'écran interne. Souvenez-vous que Samsung avait ajouté au Galaxy Z Fold 3 une fine couche de glace qui vient a priori améliorer la solidité de l'écran et rendre la navigation au stylet plus agréable. Cette fine couche faisait 30 microns d'épaisseur l'an dernier et cette année elle en ferait 60. Donc c'est une prouesse parce que ça reste une couche de verre, donc aller plier du verre c'est pas possible dans la vraie vie, et Samsung en faisant une couche aussi fine de verre, eh ben ils arriveraient quand même à la plier et surtout à renforcer la solidité de cet écran. Il y a plein de gens qui le demandaient mais on n'aura pas de capteur d'empreinte sous l'écran, parce que de 1 il y a 2 écrans, donc ça demanderait 2 capteurs d'empreinte sous l'écran, et de 2 ben, il y a une charnière au milieu, donc où est-ce qu'on le met le capteur d'empreinte? On le met sur le côté, enfin... Pas besoin, le capteur d'empreinte qu'il y avait sur la tranche au niveau du bouton verrouillé, il était parfait, il fonctionnait de manière hyper réactive, personne ne s'en est plaint, donc on prend le même et on recommence. La grosse nouveauté du Fold 3, c'était aussi son étanchéité IPX8, donc étanche à l'eau mais pas à la poussière. On attend que Samsung améliore l'étanchéité donc à la poussière, mais a priori ça serait pas le cas pour ce Fold 4, on resterait étanche seulement à l'eau. C'est le principal parce que la poussière ça ne fait pas si peur que ça. Sauf si vous faites un château de sable avec votre Fold comme si c'était une truelle. Mauvaise idée, ne faites pas ça. Alors, nouveauté sur l'élément principal de ce Fold, c'est la charnière. Samsung avait pas mal fait évoluer sa charnière du Fold 1 jusqu'au Fold 3, et là, avec le Fold 4, il changerait carrément la formule à l'intérieur. Avant, le système de charnière fonctionnait comme ça. On avait un engrenage en haut, un engrenage en bas, et le smartphone, en gros, suivait ces deux engrenages pour se fermer et s'ouvrir. Ici, Samsung changerait la formule, il mettrait un seul engrenage au centre pour 2 raisons. Première raison, affiner le smartphone. Évidemment, je pense que cet engrenage au centre sera révisé et donc forcément on pourra affiner la taille de la charnière et donc rendre ça un peu plus compact. Et deuxième raison, la casse et l'usure. Bah ouais, parce que si vous aviez un problème avec votre charnière avant, bah il y avait en double les engrenages, en haut, en bas. Et donc on savait pas forcément d'où venait le problème. Il fallait tout démonter, il fallait tout changer, enfin bref, c'était une tannée. Maintenant il y aura un seul engrenage, plus de soucis pour savoir d'où vient le problème. Dans tous les cas, a priori ça va réduire le nombre de problèmes qu'il y avait sur les Fold par rapport aux charnières, parce que maintenant vu qu'il n'y a plus qu'une seule charnière, vous aurez a priori 2 fois moins de chances d'avoir un problème à la charnière. Autre nouveauté potentielle, le stylet. Alors ce stylet, il existe déjà sur le Fold 3, mais comme je vous l'ai dit dans ma vidéo test long terme, c'est pas une si bonne idée, l'intégration était pas super bien faite. Quand vous achetiez le stylet était complètement volant et Samsung proposait simplement une coque de protection dans laquelle on pouvait insérer le stylet, mais ça faisait vraiment une brique en main. Alors tout le monde disait pourquoi vous faites pas un système où on peut insérer le stylet à l'intérieur du smartphone pour le ranger. Alors peut-être que Samsung nous a écouté parce qu'a priori ça serait en bonne voie, mais il y a pas mal de rumeurs qui disent que bah non, Samsung va pas intégrer le stylet à l'intérieur du châssis du smartphone pour justement gagner en finesse et en compacité. Donc il y a 2 choix qui s'offrent à Samsung, on sait pas encore vraiment lequel va être pris. Moi j'aimerais bien que Samsung propose le choix, c'est-à-dire un Galaxy Z Fold 4 classique sans stylet mais beaucoup plus fin et plus petit, et un Galaxy Z Fold 4 Ultra avec le stylet, un peu comme pour les S22 et S22 Ultra. Après on va pas se mentir, de garder le stylet à vendre en option, ça reste une source de revenus non négligeable pour Samsung, parce que forcément les gens qui sont prêts à mettre 1800 balles dans un smartphone, ils sont peut-être prêts à mettre 70-100 € pour acheter un stylet en plus. Peut-être. Donc peut-être que ça restera seulement un accessoire pour les power users, comme ils disent. D'ailleurs, à propos du prix, on resterait sur du 1800 € comme l'an dernier. C'est excessif, mais voilà, c'est le smartphone vitrine de Samsung. Pour avoir un prix moins cher sur du pliant, faut aller vers le flip. Alors là, grosse nouveauté, ça se trouvera au niveau des caméras. Par rapport au Fold 3 qui reprenait la formule des Galaxy S20 et S21, là, on serait vraiment sur une formule ultra haut de gamme des appareils photo du Fold 4. On reprendrait même le même module photo que ce qu'on avait pour le S22 Ultra. Moi, je pense qu'ils vont reprendre la même formule optique que pour le S22 Ultra, mais sans le téléobjectif x10. Celui-ci, c'est trop compliqué à installer, surtout dans un smartphone qui sera très fin une fois déplié. Mais dans tous les cas, on aurait un ultra grand angle, un x3 et un grand angle en 108 mégapixels pour faire du zoom, des photos haute résolution, de la 8K, bref, ils vont tout vous mettre dedans. Sauf, moi je mets un doute sur le téléobjectif x10, j'ai du mal à voir comment ils peuvent l'intégrer, ça demande un petit peu de profondeur, mais s'ils le mettent, c'est une prouesse.
Et on les connaît chez Samsung, ils en sont capables. Donc ça ferait 3 caméras à l'arrière et 2 caméras à l'avant. Ah bah oui, il y a une caméra quand le smartphone est fermé et une caméra quand le smartphone est ouvert. L'an dernier, sur le Fold 3, on avait eu le droit à une caméra sous l'écran quand le smartphone était ouvert. Et là, bah, on sait pas. Peut-être qu'ils vont pas garder cette technologie au final, parce que c'est vrai que beaucoup d'utilisateurs s'étaient plaints de la qualité de cette caméra sous l'écran, qui était seulement de 8 mégapixels, mais en même temps, c'était compréhensible. La technologie de caméra sous l'écran, c'est tout nouveau, et on se doute bien que quand il y a un écran au-dessus d'une caméra, c'est un peu flou quand on prend une photo avec. Après, 8 mégapixels, ça aidait pas non plus. Donc dans tous les cas, Samsung est confronté à un petit souci, c'est la qualité de cette caméra sous l'écran. Donc soit ils trouvent une solution technique pour améliorer la qualité de cette caméra, soit ciao la caméra sous l'écran, on revient à un poinçon comme avant, pas si dérangeant que ça. Moi, dans les deux cas, ça me convient, même si j'aime bien la formule de la caméra sous l'écran, parce qu'au final, j'utilisais pas tant pour faire des selfies, mais plus pour faire des visios, et la qualité était largement suffisante. Sinon, pour la caméra selfie du smartphone plié, on resterait comme avant sur une caméra 16 mégapixels de très bonne qualité. Au niveau du processeur, on passerait sur le tout dernier Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Donc ça serait un processeur qui serait encore plus puissant que celui du S22 Ultra. C'est la nouvelle version du Snapdragon 8 Gen 1. Et donc c'est toujours intéressant de savoir que Samsung propose vraiment le meilleur du meilleur dans leur smartphone très haut de gamme. Quand même important. Sachant que là, contrairement au Galaxy S22, etc., on n'aura pas de version Exynos pour l'Europe ou quoi, hein. C'est Snapdragon 8 Gen 1 Plus pour tout le monde entier. Donc on se doute bien que Samsung va pouvoir bénéficier de cette puissance pour proposer des améliorations logicielles, que ce soit sur les fameux Flex Mode qu'ils proposaient sur le Fold 3, ou bien sur les applications en multitâche. Bref, ils vont proposer des nouveautés sur les applications en pliant, et ça sera très bien. Ou pas, c'est les rumeurs. Avec cette puce, on aura 12 Go de RAM et au minimum 256 Go de stockage, et on pourra monter jusqu'à 512. Alors après, vous allez me dire, Arnaud, t'as oublié un truc important. Bah quoi? La pliure. Ouais, c'est vrai que la pliure, elle a été améliorée chez pas mal d'autres constructeurs, que ce soit chez Honor, chez Oppo ou même chez d'autres. Et chez Samsung, on la voit encore pas mal sur le Fold 3. Alors moi, je me pose la question, comment va être gérée cette pliure sur Fold 4? Est-ce qu'ils vont essayer de l'atténuer ou pas? Tout ça, ça va dépendre justement de cette nouvelle charnière dont je vous ai parlé. Peut-être qu'elle permettra de tendre un peu plus l'écran et donc d'atténuer cet effet de pliure qu'on a quand on déplie smartphone. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que on voit que c'est des petits raffinements qui donnent par-ci par-là, sans vraiment changer toute la donne. En même temps, ils ont raison, hein, ils vont pas s'embêter à tout changer, alors qu'ils ont absolument aucun concurrent. Quand je dis aucun concurrent, c'est sur le terrain, parce que oui, sur le papier, toutes les marques Android ont quasiment proposé leur smartphone pliant, mais aucune ne le commercialise autant que Samsung. Oppo, ils ont proposé un smartphone pliant qui est disponible uniquement en Chine, mais en quantité très limitée. Et c'est pareil pour Xiaomi, et c'est pareil pour Huawei, et c'est pareil pour Honor. Donc Samsung a vraiment un espèce de monopole mondial du smartphone pliant, et selon moi, ils ont raison de pas faire une refonte complète, parce que ça serait trop tôt. Ils ont aucune concurrence, et le format pliant est très jeune quelque part. Il commence à peine à rentrer dans la tête des consommateurs qui n'en ont pas. Parce qu'avec le Fold 3 et le Flip 3, ils ont fait une super campagne de pub, il y en avait à la télé, au cinéma, avec des affiches dans la rue, il y en avait sur internet. En plus de ça, il y avait des bonnes critiques sur internet, donc c'est un format qui commence à rentrer dans la tête des gens, et tout changer tout de suite pour le Fold 4, ça serait peut-être un peu trop tôt, sachant qu'ils n'ont pas de pression extérieure, il n'y a personne qui sort son pliant. Donc je pense vraiment que niveau stratégie marketing, ils ont raison. Maintenant, moi, en tant que consommateur, c'est vrai que j'ai envie que Samsung avance sur le design, propose peut-être un format un peu plus court et un format un peu plus grand, comme je vous l'ai dit, un Fold 4 et un Fold 4 Ultra, ça serait top, mais je leur donnerai raison s'ils le font pas. Ce qu'on sait pas, c'est que peut-être que les autres marques vont vraiment se bouger en 2022 et sortir d'ici la fin de l'année leur smartphone pliant dans le monde entier. Là où Samsung peut-être aurait raison d'avoir peur et de faire quelques ajustements un peu plus gros pour affirmer leur position de leader. Enfin bon, dans tous les cas, on sait pas de quoi est fait le futur. Rendez-vous en août pour voir la conférence de Samsung et l'annonce de ce Fold 4. Après tout, ça reste une prouesse technologique et donc c'est toujours super intéressant de voir comment ce type de smartphone évolue et est présenté au monde entier. Comme vous le savez, moi j'avais testé pendant 8 mois le Fold 3, j'avais vraiment aimé cette expérience. Là, j'aurais hâte de retester ce Fold 4 à l'occasion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça ferait pas de mal. Parce que je vous vois, vous qui regardez sans vous abonner. Ben oui, abonnez-vous, ça me permet de nous soutenir et de continuer de faire 3 vidéos par semaine comme on le fait en ce moment. On est aussi présent sur tous les autres réseaux sociaux, y compris sur Twitch. Et vive la technologie, vive Samsung et vive les pliants. Ciao!